lui. Tu dois te dire, mais qui est cette personne qui se présente devant mon écran? Écran, là, objectif et pas moniteur. Salut à toi, je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans et je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis née en France, mais j'ai grandi en Suisse, plus précisément à Monté-en-Valais. Dans le cadre de mon travail de diplôme, je me demandais comment une culture africaine arrivait à se mélanger, voire s'adapter à une culture européenne. Là, dans le cas présent, la culture ivoirienne avec la culture suisse. Pour y répondre, je vais me focaliser sur 4 aspects qui définissent la culture, donc la musique, les modes, la nourriture et les mentalités. Donc, si t'es encore là et que ma thématique t'a pas trop ennuyé, sache que c'est une série qui va se dérouler sur plusieurs épisodes, donc chaque thématique aura son épisode. Je vais te parler de mon vécu avec l'intervention de personnes vivant en Suisse, mais étant d'origine ivoirienne. Avant d'aller plus loin dans le sujet, on va commencer par les bases. La Côte d'Ivoire, la Suisse. Tout simplement. Tout d'abord, la Suisse c'est là, et la Côte d'Ivoire c'est ici, en Afrique de l'Ouest. Pour s'y rendre, c'est environ 7 heures d'avion, 3,5 jours en voiture et 45 jours à pied. Donc si tu sais pas quoi faire et que tu t'ennuies, voilà, c'est cadeau. La Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française, elle a eu son indépendance le 7 août 1960. La capitale politique est Yamoussoukro, mais la capitale économique est Abidjan. Attendez, j'ai un problème de chiffres. Il y a environ 28 millions d'habitants dans le pays et on y parle le français. Bon après c'est pas un français que toi et moi on parle, tu sais. C'est un autre français. C'est un moment quand la fille là, ça te pas, ça te vanille. Le pays regroupe plus de 60 ethnies et chaque ethnie a sa propre langue. Les dialectes les plus couramment parlés dans le pays sont le djoula et le baoulé. Mes deux parents sont tous les deux originaires du même village, Bonois, qui est le village ethnique des Abourés. Donc le dialecte qu'on y parle, c'est l'abouré et pas labouré, genre labourer la terre. Abouré. Et je te l'ai pas dit, mais chaque ethnie a un peu son plat fétiche, son plat traditionnel. Et pour les abourés, c'est le foutou. En gros, t'es pas un vrai abouré si t'aimes pas le foutou. Ok, là je t'ai parlé de la Côte d'Ivoire de son ensemble, mais en soi, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'Ivoiriens? Quels sont nos clichés? Mes clichés sur les Ivoiriens, qu'on est pas mal agressif, qu'on aime bien s'amuser, faire la fête et qu'on aime beaucoup l'alcool. C'est le fait que les gens soient solidaires, c'est des guerriers, ils sont toujours de bonne humeur, ils savent te mettre à l'aise. Vraiment, ils sont trop chaleureux quoi. Même quand je parle, même j'arrive pas vraiment, ils sont trop gentils, ils sont trop sympathiques. On a beaucoup d'humour, un humour qui est presque trop aussi. Ça peut être une force comme une faiblesse. Ivoirien, il va peut-être plaisanter même si un truc qui est très triste. Mais ça peut être une force parce que c'est un peu minimiser les choses. Mais ça peut être une faiblesse parce que tu peux blesser les gens autour qui sont vraiment concernés. Que je dis, ouh là. Ok, d'accord. Mais au final, qu'est-ce qui nous définit comme Suisses? Quels sont nos clichés envers les Suisses? Sachant que à Carnaval, quand je chante Pimponicaï avec mon verre de blanc, il n'y a rien d'Ivoirien, il n'y a rien d'Africain. C'est un cliché. Montez-en. On dit qu'en chaque Suisse sommeille un gendarme et ça c'est vrai. Je dirais qu'ils sont tout le temps neutres, qu'on n'aime pas trop se mouiller et l'argent aussi. respectueux, ils parlent pas beaucoup. Voilà, ils sont tranquilles, ils font leur truc. Les Suisses sont discrets. Je pense que c'est pas seulement un cliché, mais ils sont comme ça, ils sont très discrets. Bref, depuis tout petit, on a dû s'adapter à ces deux cultures qui sont très différentes au final. Tout au long de la série, tu verras qu'on va aborder des questions d'identité, autant questions de manière de penser, manière de voir les choses, que seuls des Africains d'Europe peuvent comprendre au final. Et tu verras que ces questionnements, en fait, ça sort un peu de l'ordinaire. Et que peut-être toi qui regardes ce premier épisode, cette intro, tu verras d'un autre œil le fait d'être africain en Suisse. Mais on abordera cette question dans le prochain épisode. Sur ce, je te dis à la prochaine.